Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies qui sont parfaites pour un budget de 100 €. Là on est vraiment dans le cas de figure où vous souhaitez vous acheter une monnaie romaine, vous ne savez pas quoi acheter et vous avez un budget d'une centaine d'euros. Et bien je vais vous présenter ici plusieurs monnaies qui correspondent à ça. La première monnaie c'est un denier d'Adrien. Alors je tiens à préciser quand même que je vais vous montrer des monnaies, vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes monnaies. Par exemple ici ce denier d'Adrien, sur le revers il va avoir Rome. Donc Rome qui est une allégorie. Et évidemment le but ici n'est pas de vous dire de prendre forcément un denier d'Adrien avec le revers de Rome, mais juste un denier d'Adrien tout simplement. Mais bref, si je vous présente cette monnaie, ça va être pour plusieurs raisons. Déjà, il va y avoir le fait que c'est une monnaie qui est en argent. En l'occurrence ici, cette monnaie fait 18 mm de diamètre pour 3,25 grammes, et c'est donc une monnaie qui est en argent, ce qui est toujours, je trouve, une bonne chose. C'est toujours plus agréable, entre guillemets, d'avoir une monnaie en argent plutôt qu'une monnaie en cuivre. Également ici, ce que j'aime avec cette monnaie, eh bien ça va être tout simplement son empereur, puisque c'est Adrien qui a eu une vie, je trouve, très intéressante. C'était donc un empereur voyageur, ça a été le seul empereur à avoir réellement voyagé dans tout l'Empire romain. Son but, c'était tout simplement de consolider toutes les différentes provinces de l'Empire, et donc ça donne un règne qui est très différent de celui des autres et qui est très intéressant. Également ici on va avoir une monnaie qui est en assez bel état puisqu'elle est classée en TTB- pour son avers et en TB+ pour son revers, et donc je trouve que c'est vraiment une très bonne monnaie par rapport à notre budget. Pour cette deuxième monnaie, là on va entrer dans le cas de figure où vous souhaitez avoir une monnaie très rare pour, entre guillemets, pas très cher. C'est ici un antonymien de Quinti. Quinti, c'est un empereur qui est très peu connu, et il y a une raison à ça, c'est qu'il n'a régné que pendant 3 mois. Pour être précis, il a régné de août à octobre ou novembre 270. Donc c'est un empereur qui est resté très peu de temps au pouvoir, qui n'a pas eu le temps de faire énormément de monnaies, et résultat aujourd'hui, eh bien la plupart de ces monnaies sont assez rares. Et justement ici, eh bien cet antonynien est classé en R3. Alors là, c'est cet antonynien bien précis qui est classé en R3, c'est celui avec le revers de Sol, où vous pouvez voir donc le dieu Soleil tenant un globe de la main gauche et levant la main droite. Et sur l'avers, eh bien vous pouvez voir le buste de Quintille tout simplement. Ici c'est une monnaie en R3, ça veut dire qu'il reste entre 200 et 1000 exemplaires dans le monde, ce qui est quand même assez peu, et en plus de ça c'est une monnaie qui est quand même assez belle puisqu'elle est classée en état TTB. Donc c'est une monnaie qui va être, je trouve, très intéressante si vous souhaitez avoir une monnaie qui est rare, et en plus on a cet empereur qui a régné très peu de temps, qui est très peu connu, et ça fait toujours une anecdote de plus par rapport à cette monnaie. Pour la troisième monnaie, on va repartir sur un denier, et cette fois-ci sur un denier de Titus. Titus c'est un empereur qui fait partie du Haut-Empire, qui a régné de 79 à 81 après Jésus-Christ, et c'est un empereur qui est, je pense, parmi les plus connus, même s'il a régné assez peu de temps. Et donc ici, eh bien c'est une monnaie qui est en argent, et qui va faire dans ce cas précis 18 mm de diamètre pour 2,85 grammes. Si je vous présente cette monnaie, c'est parce qu'elle va avoir plusieurs avantages. Déjà, on va avoir l'empereur, donc Titus, qui est très intéressant. Pour en dire un petit peu plus à son sujet, c'était le fils de Vespasien, et c'était un ancien général. Et pendant son règne, il va connaître différentes catastrophes, notamment l'éruption du Vésuve, des incendies ou encore des épidémies de peste. Et malgré ça, c'est un empereur qui a toujours su venir en aide à la population, et donc c'était un empereur qui était vu comme étant un très bon empereur. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir à cette monnaie, l'avantage également de cette monnaie, eh bien ça va être son état. Alors la monnaie n'est pas forcément très belle, mais on va quand même avoir la plupart des détails qui sont visibles, et en plus de ça, eh bien cette monnaie va être assez rare puisqu'elle est classée en R2. Et enfin, le dernier avantage, eh bien ça va être son prix, puisque là on n'a même pas besoin de 100 €. Pour un exemplaire de ce type, eh bien 80 € suffiront. Maintenant pour cette quatrième monnaie, on va partir sur une monnaie complètement différente, puisqu'on part sur un sesterce, et en plus un sesterce de Philippe II. Alors Philippe II, c'est un empereur qui ne va pas du tout être connu, c'était donc le fils de Philippe Ier l'Arabe, et en 247 il devient Auguste, donc empereur, et il va tout simplement régner aux côtés de son père, et lorsque ce dernier va se faire assassiner, eh bien Philippe II va se faire assassiner aussi dans la foulée. Autant dire qu'il a eu un règne quand même assez bref, pas forcément l'un des règnes les plus intéressants je trouve, mais ce que j'aime bien par rapport à cette monnaie, eh bien ça va être la monnaie en elle-même. On est donc sur une grosse monnaie en cuivre qui fait 30 mm de diamètre pour 16,40 grammes, et c'est une monnaie qui je trouve va être quand même assez belle. Sur l'avers on va avoir le buste de Philippe II, et sur le revers on va retrouver Philippe II une nouvelle fois, tenant une lance transversale de la main gauche et un globe de la droite. Également ici, cette monnaie a été frappée à Rome et classée en TB+, et en termes de rareté, eh bien elle va être classée en
R1, donc c'est une monnaie qui va être peu commune, voilà, c'est pas non plus une monnaie rare, mais on va dire qu'elle est peu commune. Et donc c'est vraiment une monnaie que je vous conseille si vous souhaitez avoir une monnaie d'un empereur qui n'est pas forcément très connu, ou alors on va dire d'un empereur auquel on ne pense pas directement, et surtout ça va être une monnaie que je vous conseille, et bien si vous souhaitez tout simplement avoir un sesterce. Et d'ailleurs si jamais vous souhaitez avoir un sesterce mais que vous n'êtes pas vraiment très intéressé par Philippe II, vous pouvez trouver très facilement des sesterces qui vous conviendront. Il y a notamment Gordien III qui est un empereur, alors qui est un petit peu connu quand même, mais c'est pas non plus l'empereur auquel on pense directement, et surtout ces monnaies ne vont pas coûter très cher, ce qui fait que vous pouvez trouver des sesterces très beaux pour 70-80 euros. Vous pouvez avoir la même chose chez Antonin le Pieux par exemple, ou même chez Faustine Mère, Faustine Jeune. En vrai, les sesterces à part entière, sont des monnaies très intéressantes à avoir, à acheter si jamais vous avez un budget de 100 euros. Je vous mettrai des liens dans la description si jamais vous souhaitez en savoir plus, mais honnêtement, si ce sont des monnaies qui vous intéressent, c'est vraiment des monnaies que je peux que vous conseiller. Sur ce, et pour cette 5e monnaie, on va partir ici une nouvelle fois sur un denier, et cette fois-ci sur un denier de Lucius Verus. Alors Lucius Verus, c'est un empereur qui a régné aux côtés de Marc Aurèle, et contrairement à Marc Aurèle, c'est un empereur qui va être moins connu et qui va avoir des monnaies quand même plus rares. Alors par rapport à Marc Aurèle, qui lui est resté à Rome et gérait, on va dire, plus l'aspect administratif, l'aspect gestion, Lucius Verus, c'était l'empereur qui allait se battre, donc qui partait en campagne, qui menait les guerres, etc. Et ici, cette monnaie, qui est donc une monnaie en argent, va faire 18 mm de diamètre pour 3,27 grammes. Également ici, c'est une monnaie qui est classée en état TTB- pour son avers et en TB+, pour son revers, et pour sa rareté, elle est classée en R1, donc comme le sesterce de Philippe II. Et sur l'avers, on peut voir la tête de Lucius Verus, et sur le revers, Providentia, donc la Providence, debout tenant une corde d'abondance de la main gauche et un globe de la droite. Alors les monnaies de Lucius Verus, ce sont des monnaies que je vous conseille si vous souhaitez avoir un empereur qui est quand même très intéressant, que ce soit au niveau de son règne ou juste au niveau du personnage que ça pouvait être. Et en plus de ça, ici, une nouvelle fois, c'est un denier, donc une monnaie en argent. En plus, ici, ce sont des monnaies qui, la plupart du temps, vont être quand même assez belles, où on va pouvoir voir la plupart des détails, même si malheureusement, Lucius Verus, c'est un empereur qui est quand même un petit peu rare par rapport à Marc Aurèle notamment, et résultat ces monnaies, si jamais elles sont un petit peu rares ou en bel état, elles peuvent devenir très rapidement assez chères. Donc c'est pourquoi si jamais vous souhaitez vous tourner vers ce type de monnaie, la plupart du temps pour une centaine d'euros, vous aurez un denier qui sera à la fois beau sur une face et potentiellement usé de l'autre côté. Pour cette nouvelle monnaie, on va repartir une nouvelle fois sur un denier, mais cette fois-ci sur un denier de Septime Sévère, et si je vous présente ces monnaies, c'est tout simplement parce que ce sont des deniers, donc des monnaies une nouvelle fois en argent, mais qui sont parfaites si vous souhaitez avoir une monnaie en bel état. Alors ici, Septime Sévère, c'est un empereur qui a régné de 193 à 211 après Jésus-Christ, et pendant sa vie, il a principalement consacré son règne à la défense de l'Empire. Ici, c'est une monnaie qui va donc être en argent, attention, c'est quand même un argent de mauvaise qualité, puisqu'on est ici à 550 pour 1000, et c'est une monnaie qui fait 19 mm de diamètre pour 2,61 grammes. Alors pour ceux qui se posent la question de pourquoi 550 pour 1000 pour l'argent, c'est tout simplement à cause de l'inflation à l'époque, plus ça allait et moins les monnaies étaient pures, donc les monnaies en argent surtout, et c'est d'ailleurs à cause de ça que le billon est apparu, donc le billon qui est un alliage d'argent et de cuivre principalement, et donc ici, le fait que cette monnaie soit à 550 pour 1000, c'était tout simplement la norme à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, sur l'avers, vous pouvez voir le buste lauré de Septime Sévère, et sur le revers, vous pouvez voir Felicitas debout, tenant une corne d'abondance de la main gauche et un caducée de la droite. Également, cette monnaie a été frappée à Rome et est classée en état TTB. Et ici, c'est une monnaie qui va être parfaite si vous souhaitez avoir une monnaie en bel état, puisque pour 100 euros, vous pouvez trouver une monnaie en TTB, en état superbe même, et ici cette monnaie en particulier est en vente à 80 euros. C'est pourquoi je vous disais que ce sont des monnaies qui pour 100 euros sont vraiment parfaites si vous souhaitez avoir une monnaie en très bel état. Pour cette nouvelle monnaie, on va repartir un petit peu plus loin dans l'Empire, et surtout au début de l'Empire, puisqu'on est ici sur un as de Claude. Alors Claude, c'est un empereur qui a régné de 41 à 54 après Jésus-Christ, et c'est un empereur qui était connu comme étant un très bon empereur. Il a succédé notamment à Caligula, et puis ensuite il fut succédé par Néron, et c'est donc un empereur qui fait partie des tout premiers, et qui fait partie des 12 Césars. Ici c'est une monnaie qui va être en cuivre, et qui fait 25 mm de diamètre pour 9,29 grammes, et c'est une monnaie que je trouve honnêtement très intéressante, déjà grâce à Claude, puisque Claude c'est un empereur qui est quand même assez connu. En plus de ça, son règne fut plutôt long, puisqu'il a régné environ 13 ans, ce qui est en soi pas si mal pour l'époque, et surtout, c'était un règne assez intéressant, plus sa fin qui a été assez mouvementée, on va dire, et donc par rapport à tout ça, c'est une monnaie que je trouve est très bien à la fois d'un point de vue historique, et également d'un point de vue de la monnaie,
Puisque personnellement, je trouve que ce sont des monnaies qui sont très belles, parce que sur l'avers, on va retrouver la tête de Claude, et sur le revers, on va retrouver Minerve debout, brandissant une javeline de la main droite et un bouclier de la main gauche. En plus de ça, c'est une monnaie ici qui va être en assez bel état et qui est donc en vente à 80 €, mais vous pouvez en trouver en meilleur état pour une centaine d'euros, ça tombe bien, c'est notre budget, et d'un autre côté, vous pouvez en trouver pour moins cher, on va dire une cinquantaine d'euros, mais la monnaie forcément sera en moins bon état. Maintenant, pour cette 9e monnaie, on repart une nouvelle fois sur un denier, et ici sur un denier d'Alexandre Sévère. Alors les avantages de ces deniers, eh bien ce sont exactement les mêmes que pour les deniers de Septime Sévère. Ici on va retrouver une monnaie qui fait 18 mm de diamètre pour 2,86 grammes et qui est en argent à 500 pour 1000, et c'est une monnaie qui a été frappée à Rome, qui est classée en état TTB+, et en termes de description, sur l'avers vous pouvez retrouver la tête lorée d'Alexandre Sévère, et sur le revers on retrouve Mars Casquier, debout tenant une haste renversée de la main droite et un bouclier de la gauche. Et donc Alexandre Sévère, c'est un empereur qui a régné de 221 à 235 après Jésus-Christ, il est dans la continuité des Sévères avec notamment Septime Sévère, Caracalla, etc. Et ce sont des monnaies que je vous conseille vivement si vous avez peu de budget et si vous souhaitez avoir un denier, puisque ce denier en particulier est en vente à 65 €, on est largement en dessous des 100 €, donc ce sont des monnaies qui ne vont pas coûter très cher et ce même quand elles sont vraiment dans de très beaux états. Et enfin pour cette dernière monnaie, j'ai tenu à finir sur une monnaie un petit peu différente puisqu'on est ici sur un Pholis de Dioclétien. Alors c'est une monnaie du Bas Empire, il y a eu le Haut Empire, donc un petit peu l'âge d'or de l'Empire romain, et ensuite le Bas Empire qui a été toute la phase descendante de l'Empire romain, et bien jusqu'à sa fin en 476. Mais quoi qu'il en soit ici, on est sur une monnaie quand même assez imposante qui fait 26 mm de diamètre pour 8,11 grammes et qui est donc en cuivre. Après là c'est une monnaie qui a été frappée à Trèves et qui est en état TTB. Et d'ailleurs on peut le voir, mais c'est une monnaie quand même assez belle, on peut voir la plupart des détails, et justement sur l'avers on retrouve le buste lauré de Dioclétien, et sur le revers se trouve le génie debout tenant une patère de la main droite et une corde d'abondance de la main gauche. Et les avantages de cette monnaie, eh bien ça va être déjà le fait que c'est quand même une assez belle monnaie, et on va avoir aussi Dioclétien, qui est un empereur assez intéressant. Déjà, c'est le premier empereur du Bas Empire. Il a régné de 284 à 305 après Jésus-Christ, et c'est un empereur qui a notamment fondé la diarchie, qui donnera par la suite la tétrarchie. Donc la diarchie, il y avait 2 empereurs qui régnaient, et la tétrarchie, il y en avait 4. Est-ce que ça a vraiment fonctionné ? Pas tant que ça honnêtement, même si en soi l'idée était pas mal, mais quoi qu'il en soit ici, c'est une monnaie que je vous conseille, puisque à la fois on va avoir une monnaie en bel état, une monnaie qui est intéressante d'un point de vue historique, et surtout une monnaie qui va coûter peu cher, puisqu'ici il faudra compter une soixantaine d'euros pour un exemplaire comme ça. Alors on est bien en dessous de notre budget, c'est voulu, c'est un petit peu comme pour les deniers de Septime Sévère ou d'Alexandre Sévère, mais ici ces Pholis, ce sont des monnaies que vous pouvez trouver en très bel état pour une centaine d'euros, mais quand je dis en très bel état, ça va être des états superbes notamment, et après vous pouvez les trouver en état TTB pour une soixantaine d'euros, voire en TB+, voire TTB- pour une cinquantaine d'euros. Mais donc voilà pour ces monnaies, j'espère que ça vous aura aidé. Si je ne devais partir que sur une seule monnaie, ça serait un denier d'Adrien, et si jamais je n'ai pas 100 € à dépenser, que j'ai une soixantaine d'euros par exemple, je partirais sur un denier d'Alexandre Sévère. Et donc voilà, vous n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Évidemment, il y a plein d'autres monnaies que j'aurais pu citer, comme les deniers de Gordien III, les As un petit peu pour tout le monde, en soi, As de Néron, As de Marc Aurèle, As d'Adrien, etc. Mais quoi qu'il en soit, si jamais vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai tous les liens en description. Vous retrouverez également ma boutique empiredesmonnaies.fr. Dessus, il y a des centaines de monnaies en vente. Il y a des romaines, des grecques, des royales, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander directement et je vous aiderai. Et donc, pour retrouver la boutique, c'est le premier lien sous la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de booster cette vidéo. Moi, ça me soutiendra énormément. Et si vous êtes encore là, marquez denier romain dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!